Dans un contexte de tensions géopolitiques intenses, deux événements ont récemment ébranlé la conscience mondiale. L'appel de l'ancien président Trump à évacuer immédiatement Téhéran et la frappe israélienne visant le bâtiment de la télévision d'État iranienne, relayée par N18G. Au-delà des enjeux militaires et stratégiques, se dessine une dimension spirituelle profonde. Comment ces paroles et ces actes résonnent-ils dans les cœurs? Et que nous enseignent-ils sur la fragilité de l'existence humaine et la souveraineté divine? Imaginez l'aurore du 15 juin 2025 à Téhéran. La ville, ce matin-là, ne ressemble plus à elle-même. Les minarets qui ponctuent l'horizon se dressent dans une brume sourde, tandis que les haut-parleurs gravés de calligraphies anciennes sont silencieux, comme hésitant à porter la voix des fidèles. Soudain, sur tous les écrans téléscripteurs, smartphones, radios s'affiche un message sans appel. « Evacuate Tehran immediately ». En quelques secondes, la vie quotidienne bascule. Des fonctionnaires paniqués annoncent aux employés « Dirigez-vous vers les sorties d'urgence ». Les conducteurs klaxonnent pour écarter les piétons, et les familles se précipitent hors de leurs appartements, emportant de quoi tenir quelques heures. À Washington, dans une salle de crise éclairée par la lueur froide des écrans, on revoit inlassablement la séquence. Trump, dans son bureau ovale appelant l'ambassade américaine à rapatrier immédiatement tout le personnel diplomatique. Son ton, ferme, résonne. « Protect American lives above all else ». On imagine les agents du consulat rassemblant leurs dossiers, anticipant un départ en catastrophe. Pendant ce temps, à Tel Aviv, les sirènes retentissent, une alerte de missiles est lancée. L'armée israélienne, justifiant une frappe préventive, annonce qu'elle vient de bombarder le siège de la télévision d'État iranienne, symbole de la propagande qu'elle juge toxique. Des explosions secouent le bâtiment. Vitres éclatées, antennes tordues, papiers en flammes. Les images, diffusées en direct sur la chaîne N18G, montrent la panique des employés écrasés par la poussière et le vacarme. Parmi eux, Gabriel, ingénieur du son de 32 ans, se souvient. « Je remontais le câble XLR pour régler le micro de l'animateur quand tout a basculé. J'ai entendu un sifflement aigu, puis la déflagration. Je suis tombé à terre, assourdi, le cœur en miettes. » Sous les décombres fumants, Gabriel découvre dans une fissure du sol une petite page jaunie du Coran. Un fragment du verset et consulte-les par cela. Puis, si tu obéis à leurs désirs après ce que tu as reçu de la science, tu seras certes du nombre des injustes. Coran côte 2, 516. Pris d'un élan irrépressible, il la serre contre son cœur et, malgré la stupeur, il murmure la sala, la prière rituelle, comme un appel à la miséricorde céleste. Quelques rues plus loin, Leila, mère de 3 enfants, se couvre la tête de son foulard avant de sortir, emportant son aîné de 8 ans dans les bras et tenant par la main ses 2 plus jeunes. Elle repense au lendemain de la guerre Iran-Irak, où, enfant, elle fuyait déjà les bombardements vers des abris souterrains. Elle sait que cette fois, les abris sont insuffisants face à la puissance des missiles guidés, mais elle garde l'espoir qu'Allah protégera les innocents. Dans le café voisin, l'écran de télévision crachote. Le présentateur de N18G relatait la vidéo postée par un témoin oculaire, montrant des colonnes de fumée s'élever du complexe médiatique. Sur le comptoir, un vieil homme arabe, visage creusé de rides, lève la main vers le ciel et récite d'une voix rauque « Rabbana atina, fid dunya, hasanatan wa fil akhirati, hasanatan wa qina adhaban nar » Notre Seigneur, accorde-nous une bonne part dans ce monde et une bonne part dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu. Coran 2, 2-1. Autour de lui, des jeunes quittent précipitamment leur table, oubliant tasses de thé fumant et fragments de baklava. Le visage de la serveuse, une étudiante en littérature persane, se fige d'effroi. Elle tente de calmer ses clients en répétant le verset « Inna malaikatahu yubashiruna bil mu'minat » En vérité, les anges vous saluent, mais sa voix se brise. Sur le toit d'un immeuble voisin, Karim, photographe de guerre, prend des clichés en rafale. Chaque image est un testament.
Un missile qui déchire le ciel, une colonne de mortier s'abattant sur un émetteur, des silhouettes fuyant sous la poussière. Dans son viseur, il aperçoit un petit garçon, visage tourné vers la caméra, yeux emplis de larmes. Le gamin tient un ballon en forme de dôme doré, symbole de Jérusalem, ville disputée. Karim sait que son travail n'est pas seulement journalistique. Il est missionnaire de la vérité. Il pense à un hadith. Celui qui voit du mal, qu'il le change de sa main. S'il ne le peut pas, qu'il le fasse de sa langue. S'il ne peut pas, qu'il le déplore dans son cœur, et cela est le degré le plus bas de la foi. Il se promet de montrer ces images au monde, pour que nul ne ferme les yeux sur la souffrance des innocents. Tandis que le soleil monte à l'horizon, la ville en ruine s'organise. Volontaires et ONG installent des tentes médicales, des ambulances sillonnent les artères principales. Malgré la désolation, on entend un chant collectif. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ces mots sont un rappel que même dans la tourmente la plus noire, la lumière de la foi ne s'éteint jamais. Question inspirante. Lorsque vous êtes confronté à l'injustice ou à la violence, comment réagissez-vous? Par l'action, par la parole, ou par la prière silencieuse de votre cœur? Réflexion sur la paix et la guerre. Fermez les yeux un instant. Laissez le tumulte retomber, comme une vague qui regagne l'océan. Inspirez profondément, puis expirez lentement. Dans ce souffle, ressentez l'unité de l'humanité. Chaque être, chaque pierre, chaque souffle participe à cette danse fragile entre vie et silence, entre chaos et quiétude. Lorsque l'onde de choc a retenti sur Téhéran, elle n'a pas seulement ébranlé les immeubles. Elle a réveillé en nous la mémoire profonde de nos peurs ancestrales. Guerre et paix ne sont pas deux réalités opposées, mais les deux faces d'une même pièce. La paix ne se réduit pas à une accalmie extérieure. Elle naît de l'acceptation de notre vulnérabilité, de la reconnaissance que chaque souffle peut être le dernier. Méditons ensemble sur cette prière soufie qui jaillit du cœur avant même que les lèvres ne la forment. Ô toi qui dissipes les ténèbres, fais briller ta lumière au-delà des nuages de poussière et de sang. Dans le bruissement d'un voile de coton porté par le vent, émerge la certitude que la plus petite étincelle de bonté suffit à transpercer les ténèbres les plus épaisses. Plongeons maintenant dans la profondeur de l'âme en écoutant ce verset sacré. Ô âme en paix, retournez vers votre Seigneur, ravis et agréés. Coran 89, 27, 28. Ces mots ne sont pas seulement une promesse pour l'au-delà. Ils sont un appel à instaurer, ici et maintenant, cette paix intérieure qui transcende les frontières et les clameurs des canons. Histoire contemplative, le souffle du derviche. Dans un petit village d'Anatolie, vivait un derviche errant nommé Murad. Chaque soir, il s'asseyait au bord d'un puits ancien, au milieu d'oliviers centenaires, et restait immobile, le regard perdu dans l'ombre des étoiles. Un jour, des soldats en patrouille, fatigués par la guerre, l'aperçurent. Lassés par la peur et l'incertitude, ils l'interpellèrent. « Derviche, pourquoi te tiens-tu ainsi, immobile, quand les bombes pleuvent à 10 lieues d'ici? Où trouves-tu cette paix ?» Murad ouvrit lentement les yeux et, sans un mot, plongea sa main dans l'eau du puits, y trempa ses lèvres, puis laissa tomber quelques gouttes sur le sol desséché. Dans le silence qui suivit, les soldats entendirent un écho lointain, le chant d'un muezzin appelant à la prière. Ce soir-là, les hommes ne combattirent plus. Ils permirent à Murad d'enseigner une danse méditative, tourner sans fin sur soi-même, jusqu'à dissoudre la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, entre le soi et l'univers. La paix qu'ils découvrirent ne vint pas des traités signés ou des armes déposées, mais de l'écho d'un cœur qui s'est offert aux énergies de l'essence divine. Verset pour nourrir la méditation, Sourate Al-Hashr, verset 21. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu humble, se fendant par crainte d'Allah. Cette image révèle la puissance transformatrice du message divin, capable de faire plier le roc le plus dur.
Sourate Al-Anfal, verset 61. Et si eux penchent à la paix, incline-toi aussi vers elle et place ta confiance en Allah. Même dans le tumulte des ambitions humaines, l'invitation à la paix demeure la voie la plus noble. Exercice de méditation active. Asseyez-vous confortablement, le dos droit, les mains posées sur les genoux. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Sentez l'air entrer par vos narines, remplir vos poumons, puis s'échapper, emportant avec lui les tensions. Visualisez un rayon de lumière émanant de votre cœur, grandissant à chaque inspiration, jusqu'à envelopper tout votre corps d'une clarté apaisante. Répétez intérieurement « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maintenez cette prière silencieuse pendant 10 cycles de respiration, puis ouvrez les yeux en douceur, prêts à porter ce calme dans le monde extérieur. Question inspirante. Lorsque les échos de la guerre retentissent autour de vous, comment pouvez-vous faire résonner en vous la paix divine pour qu'elle se propage aux autres? 3. Style poétique. L'image de la tour de Babel inversée, tel un poème, où les drones dessinent des calligraphies de flammes dans le ciel, la tour de Babel se renverse. Jadis, symbole de l'arrogance humaine, elle ploie désormais sous le poids des ombres. Les braises insurgées s'élèvent en volutes incandescentes, traçant des arabesques éphémères qui crinent la vanité des ambitions. Les langues se délient pour invoquer la peur. Dans les ruelles, les chuchotements s'entrechoquent comme des gouttes de pluie sur un toit fatigué. Sur les toits, les voix graves des muezzins hésitent avant de lancer l'appel, tremblant d'un espoir mêlé d'effroi. Au cœur des centres de commandement, les officiers joignent leurs mains en prière silencieuse, suppliant la clémence. Les étages de béton s'écroulent, pierre après pierre, comme un édifice de vanité rendu à son essence minérale. Chacune de ces pierres, ébranlée par l'excès de confiance, chante la prière muette des innocents. Sabrin Jamil. La patience est un beau fardeau. Les gravats, cette clameur muette, résonne. Un écho continu de vies brisées, d'enfants réveillés en sursaut, de songes ruinés. Dans chaque fissure, une herbe timide ose surgir, un vers intime défiant la cendre, rappelant que la vie, même piétinée, persiste. Chaque étincelle de feu devient un haïku de douleur et d'espoir mêlé. Une feuille calcinée, le poème d'un oiseau mutilé, une larme qui attend l'aube. Dans ce paysage apocalyptique, une colombe blessée se pose sur un brasero refroidi. Son aile droite, broyée, tente de battre malgré la douleur. À ses côtés, Iman, infirmière volontaire, lui murmure « Vieillir est un apprentissage du silence. Ici, la paix ne s'achète pas au bazar des canons, mais se cultive dans chaque fleur oubliée. » Sous ses doigts, la colombe s'apaise. Iman fredonne un dhikr « La ilaha illallah ». Il n'y a de divinité qu'Allah. Le chant, fragile comme un souffle de vent, se glisse entre les gravats. Les soldats alentour, bouleversés par la scène, déposent leurs armes. Ils observent la plaie de l'oiseau et la tendresse de l'infirmière. Et pour la première fois, perçoivent la beauté qui survit à la destruction. Versés pour élargir l'âme, et nous avons certes glorifié le plus proche des cieux et de la terre, et nous l'avons doté de la beauté pour les visionner. Et nous avons orné le plus bas monde d'une parure, l'embellissant, c'est pour éprouver qui d'entre vous agit le mieux. Coran 18, 7, 8. Ces lignes rappellent que toute parure, même la plus éclatante, peut se muer en épreuve. La tour de Babel inversée révèle alors l'essence. Ce n'est pas l'édifice ou la machine, mais l'âme qui doit briller, histoire inspirante, le poète des décombres. Au lendemain du bombardement, un jeune poète, Yahya, parcourt les rues dévastées, carnet à la main. Là où les murs se fissurent, il voit des fresques invisibles écrites par le destin. Il compose un poème en l'honneur d'un vieillard resté planter son olivier. Sous chaque sillon de poussière, j'ai vu danser l'espérance, et dans les décombres, la promesse d'une renaissance. Ce poème, griffonné sur une affiche improvisée, devient viral.
Les habitants l'attachent aux portes, aux réverbères, aux coffrets électriques. Ce message simple, qu'après l'effondrement, la beauté renaît, ranime la flamme du courage. Observez les ruines non pas comme la fin, mais comme le miroir de vos propres édifices intérieurs. Quelles ambitions faut-il laisser s'effondrer pour qu'une paix véritable prenne racine? Face aux lambeaux d'espoir et de colère, comment pouvez-vous, vous aussi, déposer une pierre vivante? Un acte de bonté, une parole réconfortante ou une prière silencieuse? En contemplant la tour de Babel inversée, souvenez-vous qu'Allah ne juge pas la hauteur de nos palais, mais la droiture de nos cœurs. 4. Style didactique. Contextualisation géopolitique et spirituelle. Géopolitique, légitimité, enjeu et propagande. Justification israélienne. Israël affirme que l'attaque sur le bâtiment de la télévision d'État iranienne était une riposte légitime aux menaces de désinformation et aux appels à la violence diffusés sur ces ondes. Depuis plusieurs mois, Téhéran utilisait ses bulletins télévisés pour diffuser des discours incendiaires, accusant l'État hébreu de complot et de crimes, et appelant à la résistance armée. En droit international, cibler un centre de commandement de propagande est parfois considéré comme une opération militaire défensive, visant non pas les civils, mais les organes d'incitation à la haine. Objectif stratégique. En neutralisant cette plateforme, Tel Aviv cherche à affaiblir la capacité d'influence iranienne dans la région, notamment auprès des populations arabes et kurdes, et à briser le moral de l'adversaire sans multiplier les frappes contre des infrastructures purement civiles. Risque et réplique. Toutefois, couvrir de bombes une chaîne de télévision peut se retourner contre son auteur. Les témoins oculaires, choqués, deviennent de puissants relais de l'indignation, renforçant la cohésion nationale iranienne et aliment. Rhétorique victimaire. La propagande adverse s'empare alors de l'image des innocents pris pour cible, exacerbant les tensions sectaires et idéologiques au sein de la population. Stratégie américaine. Démonstration de force et préservation des vies. Évacuation diplomatique. L'ordre de rapatrier immédiatement le personnel américain à Téhéran s'inscrit dans le protocole de protection des ressortissants. Quand le contexte sécuritaire dégénère, évacuer les ambassades ou consulats est essentiel pour éviter pertes civiles et enlèvements. Message politique. Au-delà de la dimension humanitaire, un tel appel constitue une mise en garde publique à l'islam politique. Washington exhibe sa capacité d'influence et son réseau logistique, rappelant aux alliés comme aux adversaires que l'armée américaine peut mobiliser des ressources en un éclair pour sauver ses citoyens. Effets collatéraux. Toutefois, cette démonstration est perçue par Téhéran comme une pression indirecte, une menace voilée d'intervention plus large. Les chefs iraniens peuvent exploiter ce retrait pour peindre les États-Unis en puissance qui fuit le terrain, galvanisant ainsi le nationalisme et justifiant un renforcement des positions belliqueuses contre l'Occident. Dimension spirituelle, justice, limites et droiture. Principe coranique de la juste guerre. L'islam reconnaît le droit à la défense. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas les limites, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Coran 90. Ce verset encadre l'engagement militaire. La riposte ne doit pas cibler les non-combattants, ni aller au-delà de ce qui est nécessaire pour repousser l'agression. Toute action est mesurée par la norme divine de la justice. Équité et miséricorde. Le prophète a interdit de détruire les arbres, d'empoisonner les puits ou de massacrer les familles des ennemis. Ces limites éthiques, bien que situées dans un contexte de guerre médiévale, inspirant encore le droit de la guerre moderne, et rappellent que la dignité humaine est sacrée. Responsabilité morale. Pour le croyant, se conformer à ces règles n'est pas seulement une question de stratégie politique, mais un devoir spirituel. Chaque décision porte en elle une intention, niya, devant Allah. L'acte militaire doit être animé par la recherche de la paix, non par la soif de vengeance. Histoire didactique. Le commandant au Coran.
Lors d'un conflit prolongé dans une région frontalière, le commandant Salim, chef d'une unité de défense, s'est retrouvé face à l'ordre de bombarder un village où l'on soupçonnait des combattants islamistes de se cacher. Avant de donner l'assaut, il rassembla ses officiers et lut ensemble le verset 290. « Si vous pouvez éviter de frapper des civils en appliquant une autre méthode de neutralisation, alors c'est préférable. » Guidé par cette parole, Salim ordonna à ses équipes de déployer un barrage d'interception non létale, capturant les suspects sans faire couler une seule goutte de sang civil. Par ce choix, il préserva la vie des habitants, gagna le respect de la population locale et démonta l'appareil de propagande ennemi qui ne put plus exploiter une frappe aveugle. Question inspirante. Dans vos engagements personnels ou professionnels, comment appliquez-vous le principe de ne pas transgresser les limites pour défendre ce en quoi vous croyez, sans nuire inutilement à autrui? Au-delà des bombes et des décrets, se joue une bataille intérieure, celle du cœur qui aspire à la miséricorde et à la justice divine. Ces événements nous invitent à transcender la peur, à tisser des ponts de compassion et à renouveler notre foi en la souveraineté d'Allah. Puissions-nous, chaque jour, être les messagers de sa paix, même lorsque le fracas des armes étouffe nos